Les racines de ce conflit sont simples. Nous avons un peuple, le peuple juif, dont la présence est attestée sur la terre d'Israël depuis des milliers d'années. Les vicissitudes de l'histoire, les différentes guerres, ont fait qu'ils ont été chassés, puis ils sont revenus, puis ils ont été chassés. Enfin, tous ceux qui connaissent les Écritures, l'Ancien Testament pour les chrétiens, le Coran même, et la Torah pour les Juifs, savent que le peuple juif est présent sur cette terre depuis au moins l'an 3 ou 4000 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu effectivement les Juifs qui ont été chassés par les Romains en 70, après la destruction de Jérusalem et la défaite de Bar Kokhba. Les Juifs donc sont partis en exil, d'abord dans la péninsule arabique, puis en Europe et ailleurs. Il y a toujours eu des Juifs sur cette terre d'Israël, moins qu'avant d'en avoir été chassés, mais il y en a toujours eu. Effectivement, les Juifs, parce qu'ils ont un lien avec cette terre, on va passer l'histoire, Théodore Herzl, la déclaration Balfour, etc., ont commencé à revenir sur leur terre ancestrale. En 1947, il y a eu un plan de partage de l'ONU qui accordait une partie du territoire aux Arabes et une partie du territoire aux Juifs. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Les Arabes palestiniens auraient pu proclamer l'État de Palestine sur le morceau qui leur a été donné par l'ONU, comme les Juifs ont fait sur leur morceau à eux par la déclaration Ben Gourion et la proclamation de l'État d'Israël. À cet instant, les Palestiniens ont dit « Nous n'acceptons pas ce plan de partage et nous n'acceptons même pas la présence des Juifs ici sur cette terre. » Encouragés par les autres pays arabes, les Palestiniens qui leur ont dit « c'est pas la peine d'accepter parce que de toute façon on voit pas très bien comment une poignée de quelques dizaines de milliers de Juifs va résister à 3 ou 4 grandes armées arabes de l'époque, à savoir l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, etc. » Et donc, ils ont déclaré la guerre en 48 contre Israël et ils l'ont perdue. Bis repetita en 56, bis repetita en 67 et si on peut considérer cet épisode-là, en 82 avec l'invasion par Israël du Liban. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les Juifs sont en Israël par l'histoire et par la force des armes. Je constate qu'Israël, contrairement à ce qu'on dit, mais moi je ne suis pas israélien, mais j'y suis allé en Israël plusieurs fois, comme je suis allé d'ailleurs sur les territoires palestiniens, et je connais très bien cette région du monde. Les Israéliens, le peuple israélien, c'est 25% d'Arabes israéliens qui sont représentés à la Knesset, qui sont profs de fac, qui sont grands médecins, grands avocats, qui sont parfois ministres dans des coalitions de gauche. Donc je ne vois pas où est la ségrégation, en tout cas d'État, d'Israël vis-à-vis de la population arabe israélienne. Je pense qu'on ne peut pas faire le parallèle avec des minorités, dans des juives ou chrétiennes d'ailleurs, dans les pays arabes. Mais ça, c'est une autre question. Donc moi je dis qu'à partir du moment où un peuple est là, par la force de l'histoire et par la force des armes, les arabo-musulmans sont bien placés pour savoir que la force des armes et la force de l'histoire a créé des situations dans lesquelles ils sont majoritaires et personne ne leur demande de laisser les territoires qu'ils ont conquis et islamisés. Donc pourquoi, si effectivement la guerre n'avait rien de définitif et s'il suffisait de réclamer le retour à avant la guerre, réclamons le retour à avant toutes les guerres, que les arabo-musulmans cèdent le Maroc, cèdent l'Algérie, cèdent la Turquie. Pourquoi les ottomans musulmans ne rendent pas Istanbul à Constantinople? Pourquoi ne retransforment-ils pas Sainte-Sophie en cathédrale plutôt que de la faire en mosquée? Ils sont pas chez eux non plus. Ils se sont arrogés le droit d'envahir la Turquie, d'islamiser la Turquie, de remplacer le nom des villes de l'ancien empire romain de Constantinople par des noms ottomans et arabes, et personne aujourd'hui, ou en tout cas oui ottomans et musulmans, personne aujourd'hui leur dit mais attendez, mais c'est illégitime votre présence, vous l'avez obtenu par la guerre, retirez-vous, rendez le pays aux Arméniens, rendez les terres aux Arméniens, rendez Constantinople aux chrétiens, rendez Sainte-Sophie. Pourquoi personne? Parce que si ils font ce mouvement-là, là à la limite, on peut au moins saluer la cohérence. On peut dire, ils demandent aux Juifs de rendre des territoires qu'ils ont conquis par l'histoire et par les armes, et effectivement, comme ce sont des gens intellectuellement honnêtes, ils réclament la même chose aux Turcs,
aux Ottomans qui ont occupé l'Égypte, aux Arabes qui ont envahi le Liban, etc. Et là, on pourrait effectivement avoir un débat intellectuellement honnête. Mais c'est pas ce qu'ils font. Eux, la guerre est valable enfin, les résultats de la guerre et de l'histoire sont valables uniquement quand l'islam est vainqueur. Mais quand l'islam et les arabo-musulmans perdent, sur les territoires palestiniens, ah non! Alors là, ils en appellent au droit, à la légitimité, à la tolérance, etc.